Après, Erasmus, c'est quand même très particulier. C'est un peu l'effet Secret Story, en fait. c'est ça, en plus. Je l'avais jamais appelé comme ça. Et c'est ou l'île de la tentation. À ce moment-là, je me disais, non, c'est un pote, c'est un pote, c'est un pote. D'accord. C'est passé qu'au bout d'un moment, ça a dérapé. Et que, du coup, j'ai trompé mon copain. Ce qu'il a très mal vécu, en fait. Et c'est là où je me dis qu'on a déconné et qu'on aurait dû avoir une discussion en amont sur qu'est-ce qui se passe en fait si je rencontre quelqu'un d'autre ou autre. Du coup, maintenant, avec le recul sur cette histoire, j'ai appris à me dire qu'en fait, justement, l'amour, c'est pas de t'appartiens à quelqu'un. Et oui, quand t'es loin, tu prends le risque que la personne rencontre quelqu'un d'autre et que toi, tu sois loin et que ce soit du coup compliqué. On a beaucoup parlé, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est un truc qui nous a suivis pendant des mois et qui a été très dur à gérer et ça a été très dur de reconstruire la relation après, au retour. Et honnêtement, il y a une période, je te disais, si on m'avait demandé à ce moment-là si c'était à refaire, est-ce que tu le referais, je prendrais pas les mêmes décisions. Après, Erasmus, c'est quand même très particulier. C'est une concentration de personnes de ton âge, souvent très ouvertes d'esprit parce qu'on sait que c'est un an... C'est une année très particulière et voilà, en plus on est loin de chez soi, donc on a besoin de nouveaux repères. Souvent on passe beaucoup de temps avec les mêmes personnes, on a des liens, c'est un peu l'effet Secret Story en fait. c'est ça en plus. Je l'avais jamais appelé comme ça. Et c'est ou l'île de la tentation, j'en sais rien. Souvent tu rencontres des gens très différents de toi, tu parles, tu passes beaucoup de temps avec des gens que tu n'as jamais vus autrefois. Et souvent on a beaucoup de points en commun. Donc c'est vrai que c'est particulier en Erasmus en étant en couple monogame à distance. Je pense que c'est particulier. Après, je pense pas que ce soit infaisable, tu vois. Enfin, ça dépend peut-être du temps, ça dépend des gens, mais tu vois, moi, les 6 premiers mois, ça s'est passé à merveille. J'ai eu 0 problème de ce type-là. Je pense que ça dépend vraiment des occasions, des personnes, de comment tu réfléchis. Moi, ce qui a provoqué le fait que j'ai dérapé, c'est aussi parce que ma relation allait de moins en moins bien, parce que je me sentais pas soutenue, etc. Et si lui avait dérapé, ça t'aurait fait quelque chose? Mais après, c'est qu'on est hyper différents, lui et moi, sur ce sujet-là, en fait. J'accorde pas beaucoup d'importance aux relations charnelles avec d'autres personnes. C'est-à-dire que je pense que si lui, il avait dérapé, j'aurais fait, ouais, en fait, not surprised. C'est la vie en fait. Évidemment, ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu, t'as sans doute les hormones qui bouillonnent. Moi perso, je suis vraiment pas fan du sexe à distance via Skype, téléphone ou autre, donc en plus c'était clairement pas un truc qu'on faisait spécialement. Je veux dire, après, je l'aurais perçu comme humain, mais après, lui il a une perception hyper différente. Et pour le coup, ça a été très dur pour lui et je le comprends en fait. On n'a pas... Ce qui l'a le plus blessé, c'est le fait que tu aies des sentiments pour quelqu'un d'autre ou qu'il se soit passé du sexe. Honnêtement, je sais pas exactement ce qui l'a plus blessé. Mais de toute façon, c'est pas comme si j'avais eu des sentiments amoureux pour l'autre personne. On était très proches, mais j'étais pas amoureuse de l'autre personne. Alors que pour le coup, j'étais amoureuse de mon mec. Voilà, du coup, le fait que tu aies vécu ton Erasmus et que tu as rencontré un autre mec, est-ce que ça a changé ton amour pour ton copain ou pas? À ce moment-là, je me suis forcément posé des questions parce que je me suis forcément dit si j'ai dérapé, est-ce que ça veut dire que je l'aime plus en fait ou voilà. Et puis à force de réfléchir, en fait, ça s'est passé juste parce que vous étiez à distance, parce que dans la vie de tous les jours, vous seriez ensemble et tu n'aurais jamais pensé déraper. Après, je vais pas le garantir parce que j'en sais rien, tu vois. Mais a priori, il y aurait eu effectivement beaucoup moins de risques. Je pense que c'est pas parce que t'es en couple que la personne avec qui t'es en couple ne peut jamais tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Le fait qu'elle soit à distance, ça va peut-être faciliter la chose parce qu'elle va sans doute peut-être s'éloigner de toi un peu plus et rencontrer de nouvelles personnes. Mais de toute façon, même proche, ce risque-là, il est jamais écarté en fait. Et c'est depuis ça que j'ai pris conscience de ce fait-là, qu'en fait on s'appartient pas et que c'est totalement possible qu'un jour l'un ou l'autre on ait besoin d'autre chose, qu'on trouve plus notre satisfaction dans cette relation ou qu'on ait simplement rencontré quelqu'un d'autre qui nous va mieux, entre guillemets, j'en sais rien. Et je suis là, ok, en fait ce sera sans doute hyper dur sur le moment, mais il y a d'autres gens sur Terre et c'est aussi ça que j'ai appris avec cette expérience-là, c'est que il y a tellement d'autres personnes sur Terre avec qui, même si tu viens de rompre, tu pourras peut-être construire autre chose après, même si ça prendra du temps et que tu vas galérer au début.
Ouais, bah tu vois, dans mon cas, bah, quand j'avais quitté mon mec, enfin je l'ai pas quitté, on s'est quitté d'un commun accord, mais j'étais plus d'accord que lui, pour pas citer Grand Corps Malade. Et ben, en fait, je pensais le prendre très bien. En fait, je suis celle qui a pris le plus cher, entre guillemets, dans cette rupture, parce que lui, il s'est très bien remis. Et en fait, j'avais un truc dans un coin de mon esprit, parce que je n'osais pas lui dire, mais moi, dans mon idée, on allait se retrouver quand j'allais rentrer. Et quand je suis rentrée, bah, lui, il était complètement passé à autre chose. Et moi, j'étais là, ah mais non, mais moi, je suis rentrée, genre, c'est bon, j'ai vécu ce que je voulais vivre. Bah, toi, j'espère aussi vraiment. Mais c'est bon, là. Enfin, je veux dire, on allez, se remet ensemble, bah c'est ouais, bon, tu vois. on est reparti, on était bien, non? Et tout. Et non, en fait. Et ça m'a un peu traumatisée, entre guillemets. Mais après, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, je suis contente qu'il ait dit non à ce moment-là pour qu'on se remette ensemble. Parce que c'était clairement pas une bonne idée. Donc après, enfin pareil, j'ai eu une histoire avec un gars qui vivait dans un autre pays et j'étais là, amour à distance, toujours pas, hein, vraiment. Mais du coup, pourquoi toujours pas, toi? Alors, après, ça dépend aussi de la distance. Enfin là, c'était un pays frontalier, plus ou moins à la France, et ben ça restait quand même trop loin pour moi. Après, je suis super contradictoire. Je suis la meuf qui pense que la meilleure vie que je puisse avoir, c'est de vivre avec un mec dans 2 maisons différentes à côté, mais avec une seule pièce communicante. Comme ça, on se voit vraiment quand on a envie. Et il n'y a pas les trucs du quotidien qui pourrissent tout, tu vois. C'est genre un coloc, quoi. Un coloc, mais non, mais c'est pas coloc, c'est vivre en couple sans les trucs chiants de tu pourrais débarrasser ton assiette et tous ces trucs-là qui n'existeraient pas, tu vois. Du coup, on se retrouve vraiment quand on a envie, chacun fait ses trucs de son côté. Tu vois, je suis très indépendante pour ça. Mais à distance, pour le coup, là, je comprends pas, j'ai l'impression que je deviens indépendante parce que je me dis, non, mais en fait, c'est pas possible pour moi de me dire, la personne que j'aime, pendant 3 mois, je la verrai pas, ça me rendrait folle. Et je pense que je ferais n'importe quoi. Parce que je suis triste et parce que je sais pas gérer cette frustration de pas être avec la personne que j'aime.